Holly Cook. Je me souviens d'elle, elle avait participé au championnat du monde junior en 86, en même temps que moi, à Sarajevo. C'était déjà une patineuse assez bonne. Et la voici qui revient maintenant en senior. Elle a participé au National Festival cet été aux États-Unis, qui est une compétition américaine nationale. Elle a terminé 4e. Voilà, avec une bonne prestation. Elle fait partie de la relève américaine de Peut-être pas, non, elle fait peut-être partie des remplaçants, disons, parce qu'il y a quand même Jill Trenary qui a participé aux Jeux Olympiques, qui continue à patiner. Il y a Sresti Yamaguchi qui a terminé dans les 10 premières cette année et qui ont des potentiels plus grands au niveau technique. Bien que les États-Unis aient droit à 3 patineuses, il en reste quand même assez derrière qui sont d'un très bon niveau aussi, qui ont le championnat d'Europe pour être dans les 10 premières, mais qui n'ont pas la chance de pouvoir sortir. Holly Cook qui a débuté le patinage à l'âge de 4 ans, qui fait de la compétition depuis l'âge de 6 ans. Elle a commencé effectivement très jeune. Voici un triple salto plutôt. C'est une ingénuité, c'est un boucle simple avec le pied qui se relève, c'est assez spectaculaire. C'est une patineuse qui est très athlétique, disons. Elle patine sur des musiques modernes, elle choisit, je pense qu'elle aime le sport en lui-même plus que, ce n'est pas un style de Katharina Witt qui aime plus la danse que le côté athlétique du patinage. Elle est très musclée, Holly Cook. L'éternel duel, pourrait-on dire, entre l'école athlétique et l'école artistique. Oui, tout à fait. Ce qu'il y a, c'est qu'on pourrait dire que le patinage est un sport pratiquement bâtard, parce qu'il y a des personnes qui considèrent ça comme un sport par les capacités physiques qu'il demande. Il y a d'autres personnes qui, à cause du côté paillettes et côté musical et interprétation chorégraphique, trouvent que c'est plus un loisir, mais disons que ce serait comme de la danse, un art, quoi. Disons que ce serait un art. Et cet art regroupe les deux, étant donné qu'on fait une compétition, on est obligé de dire que c'est un sport. On ne ferait pas de compétition de patinage, c'est vrai qu'on pourrait dire que c'est un art comme la danse au sol. Actuellement, on peut dire que salto. la partie physique domine actuellement, puisque la championne du monde est japonaise, Midori Ito, et c'est une patineuse plutôt physique. Et Kurt Browning, que l'on verra tout à l'heure, lui aussi, est un patineur très physique. Mais la seule patineuse qui restait très artistique, c'était Katharina Witt, qui justement, avec ce côté artistique, avait tout un mythe. Elle a commencé par être très... Là, je viens de lui faire un triple piqué. Elle a commencé par être très technique, comme Evelyn Grossman qui a participé au Trophée Lalit l'année dernière. Dans ses jeunes prestations, elle était très technique. Au fur et à mesure, elle a commencé à développer un sens artistique qui était bien à elle, donc c'est pour ça elle s'est reposée plus sur son côté artistique que côté technique au fur et à mesure. Elle a assuré le niveau technique. Et maintenant qu'il faut justement casser ce mythe avec Katharina Witt, les patineurs ont tendance à mettre l'accent sur la technique pour quelque chose de nouveau, quoi. Comme Midori Ito a mis un triple axel, aucune fille ne le faisait auparavant en compétition, et la voici. Voilà donc Holly Cook. Elle a exécuté un bon programme, je pense, pour ce qu'elle espérait. Fait de la compétition donc, depuis de nombreuses années et qui est venue à Bercy pour ce 3e trophée Lalit. Mais elle ne terminera que 2e. Et alors que l'on va découvrir les notes, voilà, 5-6, 5-5. La note maximale, c'est 6. 6-0, donc là, elle a des notes qui sont quand même qui sont assez bonnes.
Niveau technique. Voilà, 5-7, un 5-8. Un 5-4 du juge USA, mais je vous répète que bien sûr c'est selon son classement personnel. Hein. Si le